Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons résoudre dans l'ensemble grand C des nombres complexes l'équation z-6 exposant 4 plus z-8 exposant 4 égale à 16. En effet, quand on regarde cette équation, on peut vouloir par exemple développer ceci en utilisant soit le binôme de Newton ou bien faire tout ce qu'on peut pour développer. On fera la même chose ici. C'est peut-être fastidieux, mais en même temps, lorsqu'on finit de développer tout ça, puisque c'est une équation de degré 4, on va avoir besoin de quoi? Des solutions particulières. Et donc, si on a au moins deux solutions particulières, rigoureusement, il n'y a pas trop de problèmes parce que avec deux solutions particulières, on peut toujours résoudre cette équation naturellement. Mais nous, on va utiliser une technique qui, on espère, qui est beaucoup plus simple. Donc, il s'agit de regarder cette expression-là et puis z-8. Donc, je vais essayer de poser z, grand Z, égale à la moitié de ces deux nombres-là. C'est-à-dire que j'obtiens z moins 6 plus z moins 8, le tout divisé par 2. Et donc là, on obtient 2z moins 14 divisé par 2. Quand on divise, on obtient z moins 7 tout simplement. Donc, nous avons posé grand Z égale à petit z moins 7. Quand on revient maintenant à notre équation de départ, qui n'est rien d'autre que z moins 6, le tout au carré, le tout exposant 4, pardon, plus z moins 8, le tout exposant 4, c'est exactement 16. Et donc, qu'est-ce que nous pouvons faire ici? Nous pouvons tout simplement constater que ce que nous voyons là en réalité, ce n'est rien d'autre que z moins 7 plus 1. Parce que là, nous avons z moins 6. Et de ce côté-là, c'est exactement z moins 7 moins 1. Le tout exposant 4 égale à 16. En fait, en faisant cela, je vais remplacer tout ceci par grand Z. Même chose ici. Donc, on obtient alors grand Z plus 1, le tout exposant 4, plus grand Z moins 1, exposant 4 égale à 16. Maintenant, quand on regarde, maintenant, on peut développer, ou bien on peut utiliser des techniques beaucoup plus simples encore pour pouvoir réduire cette expression. Nous avons là la forme A exposant 4 plus B exposant 4. C'est égal à quoi? C'est égal à A au carré, le tout au carré, plus B au carré, le tout au carré. Donc, c'est une sorte de développement. Il manque tout simplement 2A carré B carré ici pour avoir la forme A plus B, le tout au carré. Et donc, je retranche tout simplement les 2A carré moins B carré. 2A carré B carré. Je retranche cette expression-là. D'accord? Et donc, les trois premiers termes nous permettent d'avoir quoi? A carré plus B au carré, le tout au carré, moins 2A carré B au carré. Quand on reprend la même chose pour A carré plus B carré, on obtient tout simplement A plus B, le tout au carré, moins 2AB. Voilà. Et donc tout ça, n'oubliez pas le carré là,
je parle exactement de ce machin-là. Et donc, maintenant, moins 2 A carré B carré. On va essayer de l'appliquer maintenant à ceci. Parce que ici, ne l'oubliez pas, ça va être exactement ceci qui va représenter grand A dans tout ce qu'on vient de faire. Et ce machin va représenter grand B. Quand on l'applique, cette équation qu'on cherche à résoudre est équivalente à quoi? L'équation en grand Z est équivalente maintenant à quoi? À exactement, donc on va faire la somme. Quand on fait la somme de ça avec ça, ça fait exactement 2 grands Z. Il suffit de faire la somme, ça fait 2 grands Z. Donc je remplace, ne l'oubliez pas, très important. Ça donne 2 grands Z au carré moins 2 multiplié par leur produit. Quand on fait le produit, vous voyez très bien que quand on fait Z plus 1 fois Z moins 1, ça fait exactement grand Z carré moins 1 tout simplement. Donc, n'oubliez pas le carré, le grand carré, moins 2 fois AB au carré. Donc, quand je fais le produit, encore une fois, ça fait grand Z au carré moins 1, le tout au carré qui donne alors 16. Donc, tout ce qui reste maintenant, ce n'est pas difficile. Ça fait 4 grand Z au carré, moins 2 grand Z au carré, plus 2, le tout au carré, moins 2, facteur de quoi? Ici, on peut développer facilement. Ça fait grand Z exposant 4, moins 2 grand Z au carré, plus 1 tout simplement, égale à 16. Ici, on obtient exactement 2 grand Z au carré plus 2, le tout au carré, moins 2 grand Z exposant 4, plus 4 grand Z au carré, moins 2, égale à 16, tout simplement. Mais quand on cherche à développer tout ceci, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient développement simple, 4 grand Z au carré, plus 2AB, qui nous donne alors 8, pardon, grand Z exposant 4 ici, très important, parce que c'est un développement, grand Z exposant 4, plus 8 grand Z au carré, plus 4, moins 2 grand Z exposant 4, plus 4 grand Z au carré. D'accord? On peut envoyer ceci de ce côté-là, qui nous donne exactement, disons, 18. Ou bien, on envoie le moins 16 dans le premier membre. Ça fait exactement moins 18 égale à 0. OK. Maintenant, quand on regarde correctement ça avec ça, ça nous donne exactement 2 grand Z exposant 4. Mais quand on regarde 8Z au carré plus 4Z au carré, ça fait exactement plus 12 grand Z au carré. Maintenant, 4 moins 18, ça fait exactement moins 14 égale à 0. On peut diviser par 2, 2, par 2, par 2, par 2. Donc, on obtient exactement grand Z exposant 4 plus 6 grand Z au carré moins 7 égale à 0. Donc, ceci, encore une fois, on peut simplement regarder ça comme grand Z au carré, le tout au carré, plus 2 multiplié par 3 multiplié par grand Z au carré. Donc, c'est comme une sorte d'identité remarquable. Et donc, on va compléter plus 3 au carré à cause de ce 3-là, moins tout simplement 3 au carré, moins 7 égale à 0. Et donc, les 3 premiers termes ici nous donnent exactement grand Z au carré plus 3 le tout au carré. Et puis, nous allons retrancher tout le reste. Les deux font quoi? Moins 9, moins 7, ce qui donne moins 16 égale à 0. Par conséquent, on obtient tout simplement grand Z au carré plus 3 le tout au carré moins 4
au carré égale à 0. Donc, c'est une identité remarquable qu'on sait manipuler, ce qui nous donne alors grand Z carré plus 3 plus 4 facteur de grand Z au carré plus 3 moins 4 égale à 0. Conséquence, nous avons grand Z au carré plus 7 facteur de grand Z au carré moins 1 égale à 0. Donc, on obtient ici grand Z au carré plus 7 qui vaut 0, ou on obtient dans le second facteur ici grand Z carré moins 1 qui vaut 0. Première équation, ça fait grand Z au carré égale à moins 7. Deuxième équation, ça fait grand Z au carré égale à 1. Donc ici, nous sommes avec les nombres complexes, donc il faut faire un peu attention. Ici, ça fait grand Z au carré égale à racine de 7 multiplié par I, le tout au carré. Parce que nous savons que I au carré, c'est égal à moins 1 et racine de 7 au carré, c'est égal à 7. De ce côté-là, on peut résoudre immédiatement. On sait que ça veut dire que Z égale à 1 ou Z égale à moins 1. Ici, on fait la même chose. Ça veut dire que grand Z égale à I racine de 7 ou grand Z égale à moins I racine de 7. De ce côté-là, nous avons exactement grand Z égale à 1 ou grand Z égale à moins 1. N'oubliez pas, c'est très important que grand Z au départ, c'est égal à Z moins 7. Donc, partout, on remplace. Ça veut dire tout simplement que petit z est égal à 7 plus I racine de 7. Ou petit z encore pour la deuxième ceci. Ça fait exactement 7 moins I racine de 7. Et puis de l'autre côté, petit z égale à 8. Et de l'autre côté, nous avons petit z égale exactement 6. Donc l'ensemble solution dans grand C, ça fait exactement 6, 8, 7 plus I racine de 7. Et puis 7 moins I racine de 7 tout simplement. Donc évidemment, ça c'est l'ensemble solution qu'on vient de finir. Évidemment, ceux qui vont par exemple déterminer, développer le tout, ils peuvent remarquer au tout début par exemple que, disons 6, parce que 2 exposant 4 c'est égal à 16. Donc ils peuvent remarquer qu'en annulant par exemple ceci, ils obtiennent par exemple 6 ici, ça va donner 0. Et donc 6 ici, ça fait 6 moins 8, ça fait 2. Ça donne moins 2, pardon. Et donc moins 2 exposant 4, ça fait 7. Donc tout de suite, si c'est une solution particulière, également 8 est également une solution particulière. Donc ils sont rassurés, ils sont sûrs que quand ils vont développer leur truc, ils vont pouvoir factoriser. Donc la difficulté ici, ça va être juste de tout développer et maintenant d'utiliser les deux racines évidentes qui sont entre 6 et 8. Après ça, maintenant, tout ce qui va rester, c'est simplement factoriser et puis avoir des équations de degré et ainsi de suite. Mais ici, on obtient quelque chose qui est beaucoup plus simple. La difficulté dans ce qu'on a exposé, c'est surtout exactement ces grimaces-là. C'est très important de savoir le faire. Et donc, tout le reste devient très facile. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous appréciez la méthode ou en tout cas nous proposer d'autres méthodes si vous le souhaitez. Merci infiniment.